Et le compostage fait son entrée au centre commercial. On a décidé d'y aller de l'avant aussi avec la gestion des matières organiques, tout le système de recyclage. Chaque sac de vidange est trié. Intégrer de la vraie vaisselle pour tous nos opérateurs de la foire alimentaire. Des aires de restauration plus éco-responsables dans les centres commerciaux. Ces choix font-ils une réelle différence? Reportage après cette pause. Fleur de lys pour voir comment on fabrique le compost, finalement. Place Sainte-Foy, exactement. On est allé voir... Ah, désolé. Non, mais c'est pas grave. On est allé voir qu'est-ce qui se passait à l'arrière des cuisines. Parce qu'à partir de 2022, citoyens comme centres commerciaux, tout le monde au Québec, on va devoir composter nos matières organiques parce qu'on ne pourra plus les enfouir. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ces deux endroits-là? Une chose est sûre, le client n'a rien à faire de plus. On a vraiment pensé à tout le monde là-dedans. Les Galeries de la Capitale, on a entrepris un projet de développement déjà depuis 5 ans. Or, on a décidé d'y aller de l'avant aussi avec la gestion des matières organiques, tout le système de recyclage et bien sûr intégrer de la vraie vaisselle pour tous nos opérateurs de la foire alimentaire. Nos îlots de triage ici, nos employés s'affairent vraiment à faire la différence entre les matières organiques, bien sûr notre vraie vaisselle qu'on conserve de côté et toutes les matières qu'on appelle PVM, plastique, verre, métal, aluminium et les emballages de carton, entre autres, qui proviennent de McDonald's. Tout ça s'envoie aux matières que l'on recycle. Ça, ici, la première étape, quand on nettoie à l'arrière et qu'on lave les restants des matières alimentaires qui restent au niveau des assiettes, tout est récupéré pour faire un premier tri et d'envoyer ça aux entreprises spécialisées pour le transformer et faire du compost. Laver toute cette vaisselle-là, ça en prend de l'eau aussi. Est-ce qu'on a fait attention à ça? En moyenne, ça prend 2 cuillères à thé par item que l'on nettoie pour faire le lavage de toute cette vaisselle-là. Donc, c'est quand même assez minime. Ça représente combien d'employés à peu près pour juste gérer cette vaisselle-là? Au total, je vous dirais que c'est au moins plus d'une vingtaine de personnes attitrées vraiment à la gestion de la vaisselle. Qu'est-ce que vous avez fait comme modification au cours des dernières années pour l'environnement ici à Place Sainte-Foy? C'est qu'on a profité du fait qu'on a déplacé l'aire de restauration dans ce secteur-ci pour être capable de rencontrer les normes environnementales et même les surpasser au niveau compost. Et la décision qu'on a prise, c'est de ne pas trier la marchandise devant les clients. On fait tout ça à l'arrière. À l'arrière, chaque sac de vidange est trié. On a installé la technologie Solucycle, qui est un méga broyeur. Alors, tout ce qui est compostable est trié, envoyé dans le compacteur, dans ce broyeur-là, et c'est transféré automatiquement dans un réservoir qui est dans le stationnement souterrain. Et ça, c'est transféré directement chez des agriculteurs. Est-ce qu'on est en mesure de dire combien de quantité de déchets on a pu sauver depuis qu'on a instauré l'espace gourmet comme ça? Nous, pour le dernier 5 ans, c'est une réduction de 35 au niveau des Galeries de la Capitale au complet. De ce 35 %-là, il y a un 90 tonnes métriques qui provient uniquement de la gestion des matières organiques ici qu'on a récupérées dans l'aire alimentaire, donc c'est énorme. Ce qu'on vient de voir a nécessité des milliers, voire des millions de dollars en investissement. Mais leurs efforts environnementaux ne s'arrêtent pas là. Les deux centres commerciaux ont notamment installé des bornes de recharge pour les véhicules électriques et ont modifié le système d'éclairage pour celui à type d'aile. À certaines de ces entrées, la direction des Galeries de la Capitale a même opté pour des dalles chauffantes. Nous, nos entrées sont munies maintenant de détecteurs de neige, donc qui chauffent et font fondre la neige seulement quand il y a des précipitations. Annuellement, pour toutes nos entrées au niveau du centre commercial, c'est environ 6 000 le coût seulement pour chauffer toutes nos entrées. Et vous économisez sur le nettoyage aussi? Tout à fait. L'entretien de nos portes, le nettoyage, les produits également nécessaires pour entretenir justement les tapis et l'étendage de sel à l'extérieur. Une fois que tout ça est fait, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Écoutez, il y a toujours le côté éducation. C'est une communication constante qu'on entretient avec nos locataires, entre autres. Eux, de leur côté, il y a toute la question de l'emballage aussi. Ils sont de plus en plus conscients et plusieurs mettent des efforts pour réduire les quantités d'emballage. Donc, s'il y a moins d'entrée à la source, il y en aura un petit peu moins à la sortie et les taux de récupération seront grandement améliorés. Probablement qu'on va essayer d'améliorer un peu notre consommation d'énergie en électricité en installant des compteurs ou des sous-compteurs. Ça responsabilise nos détaillants et la consommation de l'eau. Je suis persuadé que chez vous aussi, la discussion est amorcée. Là, on a bien compris qu'à un endroit,
On va rouvrir le sac, Place Sainte-Foy. puis on va vraiment trier Oui. ce qui est compostable, ce qui est du plastique. Tout y passe. Oui. Et du côté des Galeries de la Capitale, là, ça, on le fait au comptoir. Oui, il y a une première étape de votre cabaret, on va libérer votre plateau, on va libérer ce qu'il y a. Et par la suite, à l'arrière, il y a un autre tri. Et c'est vraiment deux visions. Et Place Sainte-Foy, ce qui est intéressant, c'est que le réservoir est directement dans le stationnement et envoie un courriel ou un texto au camionneur pour dire « Hey, je suis plein, viens me chercher ». Donc, il y a quelque chose avec Solucycle, une compagnie de Québec qui est intéressant à Place Sainte-Foy. Aux galeries, eh bien, il faut le réfrigérer et ça part pour une compagnie pour se faire transformer et devenir du compost. Bref, il y a deux visions. À vous de voir, mais c'est intéressant de voir les investissements qui ont été faits. Et c'est les dalles chauffantes, imaginez la quantité de sel qu'on peut économiser et le nettoyage qu'on évite aussi. À l'entrée, Ben oui, j'imagine totalement. bien. Merci beaucoup. Merci de ce reportage à revoir sur nos plateformes.